Donc aujourd'hui, on va essayer de corriger l'examen national 2018, session normale. Donc, on a l'exercice 1 concernant la géométrie dans l'espace. Donc, dans l'espace, rapporté à un repère orthonormé direct, OIJK, on considère les points. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, les points qu'on a, c'est A, B, ici. Donc, la première question qu'ils ont demandé, c'est de calculer le produit vectoriel. Voilà. Donc, on va calculer le produit vectoriel. Donc, la première question. Tout d'abord, on va commencer par le calcul des deux vecteurs. Donc, le vecteur AB. Donc, AB comme vecteur. Donc, c'est XB moins XA, YB moins YA, ZB moins ZA, bien sûr. Donc, les coordonnées idéales AB. Donc, XB, c'est 1 moins 0, c'est 1. YB, c'est moins 2, moins 2, c'est plus 2, c'est moins 2, plus 2, c'est 0. On a moins 4, moins 2, c'est plus 2, c'est moins 2. Et concernant le vecteur AC, qu'est-ce qu'on a? Donc voilà, on a C, c'est moins 3, moins 0, c'est moins 3. YC, c'est moins 1, plus 2, donc c'est 1. Et YZC, c'est 2, moins 2, c'est plus 2, 2 plus 2, c'est 4. Donc voilà les coordonnées des deux vecteurs, donc le vecteur AB et le vecteur AC. Donc le produit vectoriel, en général, donc on va utiliser la technique des déterminants, donc c'est AB vectoriel AC. Donc on va essayer d'écrire les coordonnées sous forme d'une colonne, donc c'est 1, 0, moins 2. Donc vectoriel AC, c'est moins 3, 1, 4. Donc tout simplement, donc là la première c'est en fonction de selon I, moins selon J, plus selon K. Donc هنايا غادي نحيدو هاد la première ligne. إلا شفتو معنا. Donc on a pour déterminer voilà, هنا la première. Donc ça me reste شنو قلنا شنو غيبقى لينا. Donc seulement les éléments sont donc 0. Donc c'est 0, 1, moins 2 et 4. Donc la deuxième. Donc la deuxième, donc on va éliminer voilà, donc ça me reste c'est 1. Voilà, c'est 1, moins 3, moins 2, 4. Et la troisième, donc on va éliminer la troisième ligne, tout simplement. Voilà. Donc la troisième ligne, c'est-à-dire, donc je vais donc dans la troisième ligne, ça me reste seulement 1, moins 3 et 0, 1. Donc la question, donc c'est déterminer montrer que A vectoriel AC égale à 2i plus 2j plus k. Donc voilà. Donc c'est 0 fois 4. Donc il y a 0 fois 4, c'est 0. Moins 2 fois 1, c'est moins 2. Donc ça me reste plus 2. Suivant i. Moins. Donc il y a 1 fois 4, c'est 1. Moins 3 fois moins 2, c'est 6. Suivant j. Plus, bien sûr, 1 fois 1, c'est 1, moins 0. Suivant k. Donc, ça me donne 2i plus 2j. Donc, moins 2 fois moins, c'est plus 2, plus k. Donc, voilà les coordonnées des deux vecteurs. Donc, le vecteur AB, vectoriel, AC. Donc, voilà la première, ou bien la partie de la question, la première question.
C'est bon? Donc, la deuxième question. Voilà. Donc, la deuxième question. On déduire que 2x plus 2y plus z plus 6 égale à 0 est une équation cartésienne du plan ABC. Donc, comment on va déterminer cette question? Voilà, c'est la première question. Donc, on passe maintenant à la deuxième question. Donc, la deuxième question, on déduire. Donc, la deuxième question. Voilà. On déduire. Voilà, on déduire que 2x plus 2y plus z plus 6 égale à 0 est une équation cartésienne, bien sûr. Est une. Voilà, la question, c'est une équation cartésienne des plans ABC. Est une équation. Donc, donc, on a, donc, pour répondre à cette question, donc, on a AB vectoriel AC différent de vecteur nu. Donc les points A, B et C ne sont pas alignés. C'est-à-dire, alors, donc le vecteur AB vectoriel AC est normal au plan ABC. Voilà. Donc là, on considère MXY. Voilà, on considère un point, donc puisque est un vecteur normal. Donc MXY, Z, on considère le point MXY appartient à ABC, le plan ABC tel que, voilà, tel que le produit, donc AM, scalaire, le produit scalaire, vectoriel A1, AB, vectoriel AC, égale à 0. Donc, les coordonnées du vecteur AM, voilà, donc c'est X moins XA, Y moins YA ou Z moins ZA. Voilà, les coordonnées d'IM. Donc, XA, tout simplement, donc XA, c'est, voilà, c'est 0. YA, donc ici c'est 0. Y moins moins, donc c'est plus 2. Z, c'est plus 2. Moins moins 2, c'est plus 2. Voilà les coordonnées du point du vecteur AM. Et les coordonnées du vecteur AB vectoriel AC, c'est 2, 2, 1. Donc le vecteur normal. Égal à 0. Donc on a le produit scalaire, ça me donne donc l'abscisse fois l'abscisse. L'ordonnée fois l'ordonnée. Et le code fois le code. Donc c'est x fois 2, ça me donne, donc c'est 2x, plus 2 facteur de y plus 2, plus 1 fois z plus 2, égale à 0. Donc, l'équation devient de 2x plus 2y, 2 fois 2 c'est 4, plus 4, plus z, plus 2, égale à 0. Donc la somme, donc 2x plus 2y, la somme 2 plus 4, ça me donne 6. Donc plus z, plus 6, égale à 0. Donc c'est
C'est une équation cartésienne. Donc, voilà l'équation cartésienne du plan ABC. Donc, هذه méthode. كاينة une autre méthode. Donc, شنو غادي نقولوا؟ شنو غادي نكتبوا comme deuxième méthode إلا بغيتو par exemple. هنايا comme deuxième méthode. Voilà comme deuxième méthode. Qu'est-ce qu'on a? On sait que, voilà, on sait que l'équation cartésienne du plan ABC, voilà, غادي ناخدو comme deuxième méthode. Donc, comme deuxième méthode, on sait que, voilà, ABC, l'équation cartésienne du plan ABC s'écrit sous forme de AX plus BY plus CZ plus D égale à 0. Et AB vectoriel AC, voilà, les coordonnées 2, 2, 1. Et AB vectoriel AC est un vecteur normal au plan P, au plan ABC. Alors, donc on va remplacer A au B, C, les coordonnées 2, 2, 1. Donc, on a tout là, c'est 2x plus 2y plus z plus d égale à 0. Donc, on a puisque A ou bien B ou bien C, donc on va prendre n'importe quel point, donc les 3 points. Donc, vous avez le choix de choisir n'importe quel point, donc soit A ou bien B ou bien C, puisque A, tout simplement, ou bien, donc puisque A, appartient à ABC, alors, donc, alors, 2xa plus 2ya, donc on va déterminer le nombre d, la méthode 2xa plus 2ya plus za plus d égale à 0. Donc xa c'est 0, plus 2 fois moins 2, plus, donc c'est moins 2, plus d égale à 0. C'est-à-dire, 2 fois 0 c'est 0, donc on dit c'est moins 4, moins 2, plus d égale à 0, signifie que d égale à 6. Donc puisque d égale à 6, alors, donc l'équation cartésienne du plan ABC s'écrit sous forme de 2x plus 2y plus, z plus 6 égale à 0. Donc, soit on va utiliser la première méthode ou bien la deuxième méthode. Donc, la première méthode, elle est basée sur le produit scalaire. On a dit, c'est une relation liée l'équation cartésienne des plans ABC et la relation entre un plan et un vecteur normal. Donc, soit on va utiliser la première méthode ou bien la deuxième méthode, tout simplement. Voilà le plan ABC. C'est bon?
Voilà, c'est la première question. Donc, concernant la deuxième, donc voilà, on passe maintenant à la deuxième question. Voilà la deuxième question. Ils ont demandé de, bien sûr, on considère la sphère S. Donc, donnons les deux équations qu'on a. Voilà. Donc, les deux équations. Donc, on considère la sphère S dans une équation et x au carré plus y carré plus z au carré. Donc, moins 2x moins 2z moins 23 égale à 0. Donc, c'est une équation cartésienne d'une sphère. Donc, la deuxième question. Donc, la première question, ils ont demandé de vérifier que S, bien que la sphère S a pour centre oméga 1, 0, 1 et pour rayon R égale à 5. Donc, c'est la deuxième question. Ils ont donné S, c'est x au carré, plus y au carré, plus z au carré, moins 2x, moins 2z, bien sûr, moins 23, égale à 0. Donc, هنا كيف ما شفتوا معنا قبل. Donc, on peut utiliser soit la première, ou bien la deuxième, ou bien la troisième méthode. Donc, la première méthode, elle est basée sur les identités remarquables. Donc, on va aller des formes développées à la forme factorisée. Donc, on va utiliser les identités remarquables, bien sûr. Ou bien, on va utiliser la relation, ou bien l'équation, l'ensemble des points x au carré plus y carré plus z au carré plus ax plus by plus z plus cz plus d égale à 0. Donc, en calculant le nombre a au carré plus b au carré plus c au carré moins 4d. Donc, on va étudier le signe du nombre qu'on a déjà nommé delta. Donc, soit delta positive ou bien égal à 0 ou bien inférieur à 0. Donc, il y a plusieurs méthodes, bien sûr, pour répondre à cette question. Donc, seulement, ils ont donné seulement 0,25. Donc, on peut utiliser donc, soit la méthode. Donc, on pose par exemple A égale, donc on a A égale à ici, c'est moins 2, B, c'est 0, ou C égale à moins 2, et D égale à moins 23. Donc, on va calculer le nombre qu'on a déjà nommé delta, le cours d'Yanna, donc c'est mina delta. Voilà. Donc, delta c'est A au carré plus B au carré plus C au carré moins 4D. Donc, on va le calculer. Donc, A, c'est moins 2 le tout au carré, plus 0 au carré, plus moins 2 le tout au carré. Donc, il y a des méthodes. Moins 4 fois moins 23. Donc, égal. Voilà, égal à 4, plus 4. Voilà, ici, donc, c'est 92. Donc, 100, donc c'est 8 plus 82, c'est 100. Donc, elle est positive. Donc, S est une, voilà, est une sphère de centre oméga tel que x oméga. Donc, la relation, c'est A. Pour simplifier juste avec l'expression, on va diviser sur moins 2. X oméga égale à A sur moins 2. Y oméga égale à B sur moins 2. Et Z oméga
égale à C sur moins 2. Tout simplement. Après, on va le remplacer à c'est moins 2 sur moins 2. Donc, je vais mettre rouge, je fais le signe moins. Donc, moins 2 sur moins 2, ça me donne 1. Ici, c'est 0 sur moins 2 égale à 0. Ici, c'est moins 2 sur moins 2, ça me donne, voilà, ça me donne 1. Voilà, oméga, les coordonnées de oméga, c'est 1, 0, 1. Et voilà, son rayon R, c'est la racine de delta qu'on a déjà calculé sur 2. C'est-à-dire, c'est racine de 100 sur 2 qui est égal à 10 sur 2. Ça me donne 5. Voilà, هذه méthode. Donc, si jamais ما بغيتوش تخدموا بهذه la méthode هذه, on peut utiliser l'autre méthode, bien les identités, bien sûr, les identités remarquables. Donc, la deuxième méthode. Donc, la deuxième méthode, اللي ما بغاش bien sûr ياخذ هذه la méthode هذه, اللي هي bien sûr donc سهله هذه la méthode, facile d'utiliser. Donc, sinon نقدروا نخدموا بهذه وهي ديال اللي كنفضل bien sûr تخدموا بها. Voilà, comme deuxième méthode. Donc, deuxième méthode. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, la forme développée, il y a le S. On a S, c'est X au carré plus Y au carré plus Z au carré moins 2X moins 2Z moins 23 égale à 0. Donc, on va rassembler les X, bien sûr, les X avec les X et les Y avec les Y et les Z avec moins 2Z. Donc, bien sûr, X au carré moins 2X ou Y au carré. Donc, on n'a pas Y, donc seulement Y au carré plus Z au carré moins 2Z, bien sûr, moins 23. Donc, il a la là. Donc, c'est une identité ou bien début de l'identité remarquable. Il a là. Donc, début de المتطابقة هامة. Donc, باش نعرفوا الكمالة ديالها bien sûr, خاصنا le nombre B au carré. Donc, on va diviser le nombre هذا. Donc, toujours le nombre qui multiplie X ou Y ou Z sur 2. Donc, on va le diviser sur 2. Donc, voilà. Donc, là, on va prendre X au carré. Donc, moins 2X. Ou le nombre 2. 2 sur 2, ça me donne 1. Donc, on va ajouter plus 1 au carré. Ou moins au carré. Moins 1 au carré. La même chose pour Y. Donc, Y, c'est facile. Donc, puisque ma kinash à Y, donc on va mettre 0, le tout au carré. Donc, plus Z au carré moins 2Z. Donc, c'est plus 1 au carré. Donc, c'est 2 sur 2, c'est 1. C'est 1 au carré moins 1 au carré moins 23 égale à 0. Donc, c'est une identité remarquable. Donc, c'est X au carré. Donc, identité remarquable. Identité remarquable. Donc, on peut écrire cette forme de X moins 1, le tout au carré, moins 1, plus Y moins 0, le tout au carré, plus Z moins 1, le tout au carré, moins 1, moins 23, égale à 0. Donc l'ensemble, donc X moins 1 au carré, il faut ordonner les X ou les Y ou les Z. Moins 1 le tout au carré, donc moins 1 c'est moins 2, moins 23 c'est moins 25. Donc il a je de l'autre côté, donc on a 25. Donc voilà. Nous connaissons en général l'équation cartésienne d'une sphère. Donc il y a x moins x oméga. Donc x oméga ici c'est donc voilà, c'est x oméga. Donc on a donc S est une sphère de rayon bien de centre oméga c'est 1, 0, 1 et de rayon bien sûr et de rayon R égale racine de 25 égale à 5. Donc c'est la deuxième méthode. Si jamais ما بغيتيش تحسب هاد la deuxième méthode, كاينه une autre méthode puisque هما عطاوكم les coordonnées ديال oméga عطاوكم
لو غايون. دونك تقدر تمشي لينا بالانفيرس ديال هاد لا غولاسيون. دونك كاينه اون تخوازيام ميثود اللي نقدروا نخدموا بها. دونك خدم باللي عجبك. دابا حنا عطيناك كاع لي ميثود اللي بوسيبل انك تخدم بهم. دونك غنشوفوا لا تخوازيام ميثود باش هكا ما نبقاوش شي واحد ما يقول لنا راه ما كنعرفش نحدد لو غايون اي لو سونتر ديال جين سفير. دونك لا troisième méthode. Donc troisième méthode, voilà. Troisième méthode. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, on sait que S, en général, l'équation cartésienne d'une sphère x moins x oméga au carré, plus y moins y oméga au carré, plus z moins z oméga le tout au carré, égale à r au carré. Donc, il suffit juste de remplacer et on a oméga ou 1, 0, 1 et r. On va vérifier l'équation, on va le remplacer. Donc, on va remplacer x oméga, y oméga, z oméga et r par ces valeurs pour trouver l'équation développée qu'on a dès le départ. Donc, si on trouve avec l'équation, donc ça veut dire que c'est une équation de la sphère S qui est de centre. Donc, dans des centres, donc c'est oméga. Comme centre, oméga c'est 1, 0, 1. Et comme rayon, c'est racine de, ou bien racine de 25, voilà, c'est 5. Donc, on a donc c'est x moins 1, le tout au carré, plus y moins 0, le tout au carré, plus z moins 1, le tout au carré, égale à 5, le tout au carré. Donc, c'est x au carré, moins 2x, plus 1, plus y au carré, plus z au carré, moins 2z, plus 1, égale à 25. C'est-à-dire, donc, on a x au carré, plus y au carré, plus z au carré, plus, bien sûr, moins 2x, moins 2z. Donc, moins plus 1, c'est plus 2, moins 25, égale à 0. Donc, c'est x au carré, y au carré, plus z au carré, moins 2x, moins 2z, moins 23, égale à 0. Voilà. Donc, l'équation qu'on a trouvée, c'est une équation cartésienne de la sphère. Donc, voilà, on a trouvé. Donc, c'est une équation de la sphère S. Donc, S est la même chose, est une sphère de centre de centre oméga, des coordonnées 1, 0, 1, et de rayon R égale à 5. Donc, donc soit la première, ou la deuxième, ou la troisième méthode. Donc, c'est à vous de voir. Donc, soit la deuxième méthode, اللي كنفضل انا هي la deuxième méthode, وكاينه حتى la première méthode حتى هي كتكون هي سهله تقدر تجاوب بها. سي بون. فوالا دونك هادشي اللي عندنا في la deuxième question. دونك نقدروا نشوفوا دابا فيريفيي. دونك هما فوالا هذه هي لا كيسيون اللي كنت كنقول لكم ديما كيعطوك لا ريبريزونطاسيون بارامتريك. واش كيقول لك فيريفيي كو. دونك شنو خصك تكتب ليه، شنو هما الجمل اللي غادي نكتبوا ليه. فوالا بور ريبوندر ا سيت كيسيون. دونك عليها 0.25. دونك خصك ضروري تشوف هاد لا كونديسيون l'orthogonalité. Donc on a delta est orthogonal au plan ABC.
Voilà la troisième question. Ils ont demandé vérifier que. Donc, je n'aurai dit que on a, on a delta est perpendiculaire à ABC. Donc, le vecteur AB vectoriel AC des coordonnées 2, 2, 1, normal à ABC et le vecteur directeur de delta. Donc, la représentation, la représentation paramétrique. Donc, la représentation paramétrique paramétrique de la droite delta qui passe par le point A est dirigée par le vecteur AB vectoriel AC. Voilà. Et وغادي ناخذ هنايا قلنا بغيتو تكتبوا لهم هذيك ديريكتومون بغيتي ما فيها باس تقول لي ام اكس اي دونك هنايا ام اكس اي زد دونك هنا ام des coordonnées x, y, z appartient à delta tel que AM et AB vectoriel AC sont collinéaires يعني متجهتين مستقيميتين donc collinéaires donc كيفاش غادي نكتبوا la représentation paramétrique donc delta ونكتب ليه هذيك لا ريبريزونطاسيون اللي عطاني اكس اي زد ايغال هنا لي كوردوني ديال ا بيان سور حيت هو كي باس باغ ا ياك شي اللي قالوا لينا كي باس باغ لا دروات فوالا باس باغ لو بوين اوميغا دونك هنا عطاونا باس باغ لو بوين اوميغا دونك هنا اوميغا فوالا هنا ما غنديرش ندير دونك اوميغا دونك هنا اوميغا شوفوا كيمر لينا من اوميغا دونك سي لو بوين اوميغا ici. Donc, c'est le point oméga. Donc, oméga M et AB vectoriel AC sont collinéaires. Donc, x, y, z. Donc, oméga c'est 1, 0, 1. Où les coordonnées de AB vectoriel AC, il y a 2t plus 2t plus 1. Donc, il y a 1t, donc c'est t. Donc, avec t, un paramètre réel. Tout simple. Donc voilà la représentation paramétrique. Donc السؤال هذا فيه الهضره بزاف دونك خصك تكتب ليه عاد ديك الساعه نجاوبوا ليه باش ناخذوا هذيك 0.5 ديالنا. دونك المهم عندنا هذا السؤال هذا هي هذه دلتا perpendiculaire à ABC ou le vecteur donc le vecteur normal à ABC et le vecteur directeur de delta. Donc المتجهه المنضميه على ABC هي الموجهه لدلتا. C'est bon. Donc d'abord, nous devons déterminer les coordonnées de H, point d'intersection de la droite delta et du plan ABC. Donc, je vais déterminer les coordonnées de H. Comment on va déterminer les coordonnées de H? Donc, on va résoudre le système suivant les faits, la représentation paramétrique et l'équation de la droite du plan ABC. Concernant le vecteur AC, qu'est-ce qu'on a?
Donc, pour déterminer les coordonnées des points H, donc on a besoin rater la 0,5 ou 0,75. Donc voilà. Donc là, pour déterminer les coordonnées des points H, qu'est-ce qu'on a? Donc, c'est la question B. Donc, il y a soit H, donc on a le point d'intersection de delta ABC. Donc voilà, je me redis soit H égale, l'intersection égale égale à l'intersection, c'est le point d'intersection delta, sur la droite delta, et le plan ABC. Donc H, il y a l'intersection. Donc pour déterminer les coordonnées de H, pour déterminer les coordonnées du point H, là, il suffit juste de résoudre voilà, le système suivant. Voilà le système suivant. Le système, je nous fais. Donc, puisque H est égal à l'intersection, donc là, on va mettre XH égale à 1 plus T, YH égale à 2T, ZH égale à 1 plus T. On a le plan ABC, donc avec X, c'est 2XH, voilà, plus 2YH, plus ZH, plus 6 égale à 0. Donc, on va remplacer X, Y ou Z dans l'équation cartésienne du plan ABC pour déterminer le nombre T. Donc, on a 2XH, c'est 1 plus T. Si on a trouvé avec la valeur de T, donc on va revenir à la représentation paramétrique pour déterminer les coordonnées du point H. Donc, on a 2 fois 2T plus 1 plus T plus 6 égale à 0. Donc, c'est-à-dire, on a 2 plus 2T plus 4T plus voilà, donc voilà, là, on a obligé, donc c'est 2T. Voilà, voilà. Donc c'est 2T, donc ça veut dire c'est 4T ici. On a oublié avec le 2, donc c'est 4T, donc plus 1, plus T, plus 6. Voilà, plus 6, égale à 0. Donc 4 plus 4 plus T, c'est 9T. Maintenant, on a 6 plus 3, c'est plus 9, égale à 0. Donc T égale à moins 9 sur 9, qui est égal à moins 1. Donc on a trouvé la valeur de T, donc on va le remplacer sur la représentation paramétrique pour trouver les coordonnées du point H. Donc voilà. Donc T égale à moins 1. Donc XH égale à combien? Donc c'est 1 plus 2 fois moins 1. YH égale à 2 fois moins 1. ZH égale à 1 plus T, donc ça veut dire c'est moins 1. Donc c'est moins 1, moins 2, voilà 0. Donc les coordonnées des points H. Voilà, c'est 1 plus 2T, 1 plus T. Donc voilà, c'est H. Donc voilà H. Donc,
Donc, delta inter ABC égale le point H des coordonnées 1 ou bien moins 1, moins 2, 0. C'est bon? Donc voilà, elle dit là, la deuxième question, ou bien la troisième question, 3B. Donc la quatrième question, vérifier que la distance égale à 3. Voilà. Vérifier que la distance égale à 3. Voilà. Donc la quatrième question, vérifier que la distance de oméga entre oméga et ABC égale à 3. Donc la distance en général, donc oméga ABC. Donc on a presque atteint le 0,25 égale, donc l'équation cartésienne du plan c'est 2x oméga plus 2y oméga plus z oméga plus 6 sur, bien sûr, sur la racine carré de le vecteur normal, il est 2 le taux au carré, un des coefficients qu'on a ici, donc 2 au carré, plus 2 le taux au carré, plus 1 au carré. Donc x oméga, c'est 1, 0, 1. Donc c'est 2 fois 1, plus 2 fois 0, plus 1, plus 6. Donc sur la racine de 9, qui est égale, donc 2 fois 1, c'est 2, plus 1, plus 6. Donc c'est la valeur absolue de 9 sur racine de 9 qui est 3, donc égale à 3. Puis, montrer que le plan ABC coupe la sphère selon un cercle de rayon 4. Donc, on déterminera le centre. Voilà. Donc, égal à 3. Donc, je n'aurai dit que je voulais mener. Donc, puisque D égale à 3 et R égale à 5, alors R inférieur à D. Donc ABC, le plan ABC coupe la sphère. Donc, coupe la sphère S. Voilà. Donc le plan ABC, je nous là, coupe la sphère S. Voilà, selon un cercle C de rayon R serait à l'H qui c'est oui, petit r, c'est la racine carrée de R au carré moins D au carré, qui est égal à la racine de l'H. Donc la racine de 5 le tout au carré moins 3 au carré. Donc c'est-à-dire, c'est la racine de l'H de 25 moins 9 qui est égal à la racine de 16. Donc racine de 16 c'est 4. Donc R est égal à 4. Voilà, on a جاوبنا على l'oreille. Donc شنو بقى لينا من بعد؟ On a seulement la dernière question. Donc déterminer le centre ديال هذيك. Donc شنو هو le centre ديالها؟ Donc le point H إلا لاحظتوا معنا. Donc قلنا إلا كان le plan. Donc هنا soit H la projection orthogonale de oméga sur le plan ABC. ياك عندنا دونك حنايا شنو قلنا؟ Le point d'intersection. Donc هي H. Voilà, donc je nous là. Donc le centre du cercle C. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc soit H, donc on a H, la projection orthogonale. La projection orthogonale
La projection orthogonale du point H sur le plan du point oméga sur le plan ABC. Donc, H est le point d'intersection entre la droite, entre la droite delta, entre la droite qui passe par le vecteur qui passe par le point oméga et dirigé par un B vectoriel AC. Et voilà, et le plan ABC. Donc le centre d'après la question 3b, on a H des coordonnées -1, -2, 0. Donc le centre du cercle C est le point H. Donc le centre du cercle C est le point H des coordonnées bien sûr -1, 0, ou bien -1, -2, -2, 0. Donc voilà d'avoir le centre ديالنا. دونك بلا ما تمشي تعاود عاوتاني تحل لينا لو سيستيم وتقلب لينا على هذيك البوان دانترسيكسيون. دونك il suffit juste de vérifier que هذاك لا droite اللي كنا شفنا راه هي لا droite هي c'est la même droite اللي غادي qu'on va utiliser pour déterminer هذاك le centre ديال le cercle. Donc voilà هذا l'examen ديال la session normale ديال l'année 2018. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا. ما عرفتش انا اللايف واش دار فيسبوك ولا لا. المهم الا ما كانش فيسبوك راه غادي نحاول نلوح لكم هذا الفيديو هذا في يوتيوب باش هكا تخدموا. اذا نتمنى انكم تكونوا استفدتوا. الله يوفق الجميع وتبارك الله عليكم. اللي عنده شي تدخل